Quand nous parlons navigation, nous parlons de dérive, nous parlons de facteurs de base, nous parlons de temps de vol sans vent, de temps de vol avec vent. Je vous propose dans cette courte vidéo de revenir sur tous ces thèmes et de les expliquer. Dans cette présentation, nous allons voir comment calculer une dérive et un temps avec vent. Tout d'abord, nous allons voir comment calculer la composante du vent. Ensuite, nous verrons comment mesurer une distance. Et pour finir, en troisième et en quatrième partie, nous parlerons du facteur de base et d'une solution plus simple pour calculer la dérive et le temps avec vent. Tout d'abord, pour savoir quelle est la composante du vent, il faut vous procurer la carte des vents qui est éditée par Météo France et en utilisant le niveau de vol prévu et la bonne date et la bonne heure, vous pouvez identifier sur la carte le vent. Dans cet exemple, le vent est donc bien orienté, il vient du 250 et il fait 15 nœuds, 10 nœuds pour la grande barre plus 5 nœuds pour la petite. Petit rappel de mathématiques, pour calculer le vent de travers, il faut utiliser le sinus de l'angle et pour calculer le vent de face, le vent arrière, il faut utiliser le cosinus. Nous avons vu dans la diapo précédente un vent du 250 degrés pour 15 nœuds. Imaginons que sur votre branche de navigation, vous avez calculé une route de 215 degrés. L'angle entre votre route et le vent, qui est l'angle au vent, est de 35 degrés. Si nous calculons le vent de travers, donc 15 nœuds de vent, multiplié par sinus de 35 degrés, nous trouvons 8,6 nœuds de travers. Et le vent de face ou le vent arrière, toujours les 15 nœuds que nous multiplions par le cosinus de l'angle au vent 35 degrés et nous trouvons 12,2 nœuds. Il faut faire très attention au sens de correction. La route 215 est orientée à peu près sud-sud-ouest, donc le vent de travers dans ce cas vient de la droite et le vent vient de face. Pour mesurer une distance, c'est très simple, il faut utiliser une règle de navigation. Il y a les règles historiques, comme par exemple la règle CRA, ou il y a également les rapporteurs de déroutement. Dans tous les cas, faites attention à l'échelle de la carte et à l'échelle de la règle que vous utilisez pour obtenir la bonne distance. Parlons maintenant du facteur de base de l'avion, qui est défini par une formule, facteur de base égale 60 divisé par la vitesse propre de l'avion. Dans un exemple où la vitesse propre de l'avion serait de 100 nœuds, le facteur de base deviendrait 60 divisé par 100, c'est-à-dire 0,6. 0,6, c'est la valeur qui est très proche de la plupart des facteurs de base des avions légers. Si vous voulez simplifier cette notion de facteur de base, dites-vous que le facteur de base rapporte la vitesse sur une échelle de 60, et comme 60 minutes c'est 1 heure, il va devenir exploitable pour calculer une dérive et un temps avec vent. La première utilisation du facteur de base, en le combinant à la distance, c'est pour calculer le temps de vol. La formule pour calculer le temps de vol est simple, il suffit de multiplier le facteur de base par la distance à parcourir pour obtenir le temps de vol. Le temps de vol sera en minutes et la distance en nautiques dans cette formule. Prenons donc les deux cas possibles, le cas sans vent et le cas avec vent. Dans le cas d'une branche sans vent, si l'avion vole à 100 nœuds, nous avons calculé le facteur de base pour 0,6 et s'il doit parcourir 22 nautiques, il suffit d'appliquer la formule qui consiste à multiplier le facteur de base de la vitesse de l'avion par la distance et nous obtenons 13,2 minutes, ce qui correspond à 13 minutes et 12 secondes. Prenons maintenant le cas du vent sur la même branche. Si dans l'exemple il y a 12,2 nœuds de face, c'est la valeur que nous avons calculée un peu plus tôt dans cette vidéo. L'avion va donc voler à 100 nœuds moins le vent de face, c'est-à-dire 87,8 nœuds en vitesse sol, ce qui donne un facteur de base de 0,68. Sur la même distance à parcourir de 22 nautiques, il va falloir maintenant multiplier le facteur de base qui a été corrigé du vent, 0,68, par la distance, et nous obtenons 14,96 minutes, c'est-à-dire 14 minutes 57 secondes. Ainsi, pour les deux exemples avec et sans vent, quand il s'agit de parcourir 22 nautiques, nous avons un résultat qui correspond au temps de vol qui sera corrigé du vent. Dans la pratique, je vous conseille d'arrondir à la minute la plus proche. Sans vent, le chiffre serait 13 minutes et avec vent, le chiffre serait 15 minutes.
La deuxième utilisation du facteur de base, cette fois-ci combiné au vent, nous permet de calculer la dérive. La formule pour calculer la dérive consiste à multiplier le facteur de base par le vent de travers, et vous obtenez une dérive en degrés. Si nous reprenons les valeurs précédentes, un vent du 250 degrés pour 15 nœuds, une route de 215 degrés, un vent qui a été calculé vent de travers à 8,6 nœuds, un facteur de base de 0,6. Il faut donc multiplier le facteur de base par le vent de travers, 0,6 fois 8,6, ça nous donne 5,2 degrés. Nous avions vu que le vent venait de la droite, il va donc falloir le rajouter pour obtenir le cap de la branche, 220,2 degrés. Dans la pratique, je vous conseille d'arrondir au cap en 0 ou en 5 le plus proche. Ces valeurs arrondies sont largement suffisantes si on considère la précision de l'instrument et la précision du pilotage. On a abordé ces différentes notions de vent de face, de vent de travers, de cosinus, de sinus, de facteur de base. C'est exploitable, mais au sol, à tête reposée et avec une calculatrice. Je vous propose quelques méthodes qui permettent de simplifier ces calculs. La première méthode de simplification du calcul du vent traversier et du vent effectif est la méthode des tiers. Pour cela, il faut considérer une rose de 360 degrés, la diviser en 4 secteurs. Chaque secteur, c'est une partie du vent, avant droit, avant gauche, arrière droit. Et dans chaque secteur, on va faire 3 parties, c'est-à-dire qu'on divise en tiers, d'où le nom. Si nous reprenons l'exemple que nous utilisons depuis le début, la route qui souhaite être suivie est une route au 215 et le vent vient de la droite 250 degrés, 15 nœuds. Les 35 degrés sont à peu près positionnés ici, donc dans le tiers du milieu. Dans ce tiers du milieu, il faut considérer 2 tiers du vent de face et 2 tiers du vent de travers. Donc si on prend 2 tiers du vent de travers, les 15 nœuds, ça correspond environ à 10 nœuds travers. Et si on prend 2 tiers, les 15 nœuds du vent effectif, ça correspond environ à 10 nœuds de vent de face. Si on reprend les valeurs que nous avions calculées avec le sinus et le cosinus, nous voyons que finalement, à 2 nœuds près environ, on a trouvé le même résultat. Donc c'est une valeur approximative mais qui donne une bonne ordre de grandeur. Et comme vous le voyez, en fonction du tiers dans lequel vous êtes, vous auriez pu éventuellement considérer un tiers du vent de face mais par contre tout le vent de travers. Ou à l'inverse, ici, tout le vent de face et seulement un tiers du vent de travers. Une manière de faciliter les calculs du temps de vol avec vent et qui évite de repasser par le calcul d'un facteur de base est la méthode dite du pourcentage. C'est-à-dire qu'on rapporte le vent à un pourcentage de la vitesse de l'avion. Prenons l'exemple que nous utilisons dans cette présentation, c'est-à-dire un vent effectif de 10 nœuds, que nous venons de calculer avec la méthode des tiers, la vitesse de l'avion de 100 nœuds, et une branche de 22 nautiques, soit 13 minutes. Nous allons rapporter la vitesse du vent effectif en rapport pourcentage par rapport à la vitesse de l'avion. 10 nœuds de vent par rapport à 100 nœuds pour la vitesse de l'avion, ça correspond à 10%. Il va donc falloir rajouter au temps sans vent le pourcentage. 13 minutes plus 10% d'influence de vent, ça fait 13 plus 1,3, c'est-à-dire 14 minutes et 20 secondes. Cela facilite le travail. Encore une fois, cette méthode approximative vous permet toujours de rester dans des tolérances acceptables dans une navigation en avion léger. Je vous souhaite de très bons vols.